Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26 octobre. On a changé l'heure d'une heure, on a reculé, on a donc gagné 1 heure de sommeil. Bon, je suppose que vous le savez. Bon, ça c'est top. Enfin, c'est top. Après, on la perd quand on passe en heure de thé. J'ai jamais trop bien compris ce truc. Mais enfin, bon, bref. J'ai pas très bien compris l'utilité puisqu'on gagne du soleil. Enfin, je sais pas ce qu'il nous raconte. Bref. Ah là là. C'est un peu bizarre tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis en train de préparer un petit peu tout là pour vous transmettre vos messages en fonction de votre signe astrologique. J'ai allumé les petites bougies et aujourd'hui pour changer, je sais pas si vous voyez, vous voyez mon bras là dans le miroir. Pour changer, aujourd'hui vous aurez juste mes mains. Voilà. Vous n'aurez pas ma tête, ça va vous faire du bien un petit peu. Bon, écoutez, j'espère que ça va. Moi, de mon côté, ça va. Écoutez, la petite semaine habituelle, entre les séances, la routine, etc., etc. Donc, écoutez, ça va bien et j'espère que vous aussi. Je me suis fait chauffer une petite infusion. Je me sers. Voilà. Et on va démarrer. Cette semaine, il y avait le procès, vous savez, de la dame, enfin, celle qu'on appelle cette chose, du coup, vous savez, par rapport à la petite Lola, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment la qualifier, étant donné l'horreur de ce qu'elle a fait. Et en fait, bon, comme tout le monde, j'ai été extrêmement choquée, affectée, évidemment. Comment ne pas l'être face à ce drame épouvantable. Vous savez, bon, tout le monde en parle en France de ce drame. Et dans la semaine, là, je sais plus, c'était jeudi ou j'en sais rien. Je me disais, c'est quand même étrange. Bon, j'ai voulu essayer de rentrer en contact au choix. Enfin, je me suis dit, est-ce que je peux réussir à avoir des messages de Lola ou de son père, je ne sais pas. Pourquoi? Alors, quel est l'objectif de ça? En fait, essayer de soulager un peu, si possible, cette tristesse, cette peine. Parce que je me suis dit, mais comment cette pauvre maman et ce frère, c'est surtout aussi quand j'ai entendu le jeune, là, son frère, sa mère aussi, bien sûr, et son père, bref, tout le monde, mais je me disais quand même, on est confronté sur cette planète à assister à des drames épouvantables. Et on doit continuer, forcément, à faire notre vie, à essayer de positiver, etc. Mais si on a un minimum d'empathie, c'est quand même très difficile d'être pleinement heureux. Alors on doit parfois se blinder, hein, et puis voilà, et vivre comme on peut, le cœur léger, mais c'est difficile face à des drames aussi épouvantables. Et donc, une fois que j'ai eu accès, sans forcément le vouloir, mais à certains détails dans lesquels Lola est décédée, et je savais que ses parents et son frère ont été mis forcément au courant des conditions de son départ, j'ai fait une petite prière, j'ai demandé là-haut, j'ai dit, écoute, Lola ou monsieur, si vous êtes là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici sur Terre? Comment on pourrait changer, adoucir quelque chose face à ces horreurs? Parce que, en fait, c'est inscrit dans la mémoire collective, c'est inscrit au niveau de l'astral, ces horreurs. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui restera toujours dans nos souvenirs, ça a été vécu et parfois, comme vous tous, je suppose, on a envie de changer le passé pour essayer de retirer certaines horreurs. Parce qu'en tant qu'humain, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais transmettre des contacts de défunts, c'est génial, oui, parce que ça peut aider les gens. Mais qu'est-ce que j'aimerais parfois pouvoir effacer des choses horribles qui se sont passées et revoir les gens heureux comme avant. J'étais vraiment, à travers ma prière, dans cette pensée-là.
Et je me disais, comment on pourrait décristalliser, effacer tout ça? Effacer tout ça, revenir en arrière et faire en sorte, mais on peut pas avec des si et comment on aurait pu faire, etc., etc. Pendant que je vous parle, il y a mon petit, je sais pas s'il va se partir. Regardez, attendez. Attendez. Bon, il s'est barré, non, il est là. Il est toujours là, je sais pas si on le voit, en plus je vise mal. Oh merde. Oh pardon pour le merde. Bon, il s'est barré. Oh, bon. Bon, vous voyez ma délicatesse. Ben, en fait, ce rouge-gorge est toujours là quand j'ai un petit coup de mou. Bref, il est là quand il faut, quoi. Je vous abrège le truc. Et comment dire? Bon, mais j'accouche, c'est pas possible. Je mets 10 ans pour vous expliquer quelque chose. Heureusement, je crois que vous pouvez mettre en mode accéléré quand vous m'écoutez. Bon, maintenant, on voit tout comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis outillée avec ça. Action, un truc qui coûte 1 euro. Alors forcément, c'est pas avec moi que vous allez avoir des jolies vidéos. Je sais pas comment font les autres. Sur YouTube, ils ont des trucs de fou, quoi, des mises en scène. Bon, avec moi, vous aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ça parce que je ne suis pas comme ça. Voilà. Avec moi, ça se casse la gueule. On entend merde au plein milieu d'une conversation. Il y a un oiseau qui arrive. Il n'y a plus rien qui va. Bon. Je sais même pas si vous l'avez vu, à part voir ma plaque de voiture. On n'avait rien vu d'autre. Bref, alors donc j'étais pas très bien, bon, un peu démoralisée forcément face à ça, et je me disais quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait changer ce pauvre homme, tout ce qu'il a vécu, cette pauvre petite, tout ce qu'elle a traversé, on peut pas le changer, elle l'a vécu, c'est cristallisé, c'est foutu. Bon, elle est passée à autre chose, mais on peut pas changer les choses. Et en fait, à un moment, je pense avoir eu le monsieur, le père de Lola. Et ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que je l'ai entendu, donc si c'est bien lui, parce que je suis certaine des gens que j'ai, surtout quand je suis en séance avec des détails bien précis dont on ne peut avoir connaissance, qui confirment que c'est bien la personne, etc. Il m'a dit, vous savez, moi, tout ce que je veux, tout ce que je demande, parce que j'étais en train de le questionner, dire monsieur, alors c'est lui qui s'est présenté, j'ai pas la petite, j'ai pas eu. J'ai pas réussi à la voir, j'ai eu le monsieur. Et il m'a dit, parce que mon questionnement c'était ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que, bon, vous ne souffrez plus, mais c'est horrible, j'aurais tellement voulu pouvoir faire quelque chose, mais enfin on peut pas, enfin, bref. Et il m'a répondu, vous savez, moi tout ce que je demande, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande. Donc, j'ai entendu cette phrase-là qui m'a, bon, franchement, qui m'a mis les larmes aux yeux, mais après j'ai rien eu d'autre, j'ai eu juste cette phrase-là. Et hier et aujourd'hui, je suis tombée là, vous savez, en scrollant là sur Internet. J'ai eu donc son père en vidéo qui disait, alors pardon, je fais des arrêts parce que je vous parle, j'ai la gorge mais serrée. J'ai vu son père qui disait, vous savez, moi tout ce qui m'importe c'est que ça ne se reproduise plus jamais. Je vous jure que je ne suis jamais tombée sur cette vidéo, mais j'ai vu ça le lendemain ou le surlendemain. Je vais essayer de pas chialer. Donc, comment dire, ça m'a franchement bouleversée. Vous voyez, heureusement que je fais pas une vidéo. Ça m'a bouleversée parce que vraiment, je ne... Bon, attendez, je me ressaisis. Paf, tout va bien. Voilà, c'est pénible ça quand on rentre dans les émotions comme ça, c'est terrible. En plus, on dirait que je fais semblant alors que pas du tout. J'ai vraiment la gorge serrée. Vous savez, quand vous avez la gorge qui se serre, que vous luttez, que vous regardez un film triste et qu'il y a des gens autour de vous. Qu'est-ce que j'ai mal? Oui, alors... Quand je suis tombée sur cette vidéo, et que j'ai vu ce monsieur dire, vous savez, moi tout ce que je veux, je ne lui en veux même pas, je ne sais même pas, je lui souhaite même pas de mal. Il disait ça concernant la tueuse de sa fille quand même. Je ne lui souhaite même pas de mal et tout ce que je demande, c'est que ça se reproduise plus. J'ai réentendu en vrai là, en chair et en os, ce que j'ai entendu là-haut. Ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit, cet homme-là, c'est un ange en fait. C'est un ange incarné qui a subi la pire des choses pour pouvoir aider de l'autre côté.
C'est un truc de fou. C'est vraiment... c'est affreux. Affreux. Mm. Bon, on va essayer de positiver parce qu'entre moi qui ai les boules, l'oiseau, le truc qui se casse la gueule, je vous fais passer par par toutes les émotions. Allez, je bois mon petit truc là. Tiens, c'est écrit quoi sur l'étiquette? Et après, on va démarrer quand même peut-être un jour. C'est quoi ce truc? Vous savez quoi? Je vois rien. Non, mais c'est la marque. Sleepy Me, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour dormir. J'ai pris en fait une infusion pour aller dormir. Et là, je sais pas, j'ai changé mes lunettes, mais elles sont pas... Je vois rien, je ne sais pas. Je voulais voir parce que vous savez, des fois, il y a des petits messages. Ben là, rien, j'en sais rien. Écoutez, je comprends rien, on s'en fout. On va voir un petit peu avec les cartes. Quel est votre message? Si j'ai des trucs qui me viennent, c'est-à-dire des messages de vos guides, quand je dis les trucs, pardon, là-haut, vous m'avez compris, bien évidemment, je vous transmettrai avec grand plaisir. Allez, aujourd'hui, on va commencer par les Verseaux. On va commencer par les Verseaux. Et on est à 11-22. 11-22. Verseau. Hop. Et aujourd'hui, on va utiliser le tarot des druides. Travaux, n'importe quoi. Franchement, on est dimanche et je suis déboussolée. Les travaux, n'importe quoi. Les travaux des druides. D'ailleurs, les Verseaux, vous êtes peut-être en travaux, c'est peut-être ça le lapsus révélateur. Allez. Nous sommes avec les Verseaux, on est avec le tarot des druides. C'est un de mes premiers tarots, il est très abîmé. On va voir un peu quelle est votre carte, quel est votre message aujourd'hui, en ce dimanche, je ne sais plus combien, le 26 octobre. Allez, pour les Verseaux. Allez, les Verseaux, on vous parle d'un nouveau projet. On est avec tout ce qui est en lien avec le monde des envies, des passions, envie de créer quelque chose de nouveau. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus qui peut être peut-être révélateur vous concernant les Verseaux. Est-ce que vous êtes dans un nouveau projet de travaux, de construction, quelque chose en ce sens? En tout cas, on vous conseille, on vous suggère de rester connecté à vos envies, à vos passions, et on est aussi dans une phase de nouveauté concernant tout simplement des projets qui sont vraiment en adéquation avec ce qui vous fait profondément envie. Donc peut-être que vous démarrez quelque chose. En tout cas, on vous invite à le faire. On est dans une carte positive. On est avec le soleil. Peut-être qu'il y a justement un projet porteur pour vous en ce moment, les Verseaux. Je souris pendant que je vous parle parce que j'ai le chat noir de la voisine qui passe. Je ne sais pas si vous le verrez au moment où je vous parle. Si il sort de derrière le palmier, regardez. Écoutez, peut-être que vous aurez également des signes avec... En plus, il va sur il va venir bientôt dans le bureau, vous allez voir. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, les Verseaux. J'espère ne pas lui faire peur. Minou, 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 minou. Ah là là. Franchement, les Verseaux, retenez tout ce qui est en lien avec les synchronisations cette semaine avec un chat noir. Ça ne porte pas malheur, hein, tout ça, c'est pas vrai. Mais regardez bien les synchronisations avec les chats noirs. S'il arrive dans mon bureau, eh bien écoutez, je vous le filme directement. Voilà, voilà. T'es pas là? Bon, je t'ai fait peur peut-être. Eh bien écoute, tant pis. Voilà pour vous les Verseaux. Vous voyez, il y a quand même toujours des petites surprises. Allez, on va voir maintenant, nous sommes avec les Scorpions. Alors, nous sommes avec les Scorpions, on arrive à 14 minutes 55. 14 minutes 55.
avec les scorpions. Les scorpions, il est peut-être probable que vous ayez des signes, davantage de signes en ce moment avec les oiseaux. Dès que j'arrive à vous, c'est les oiseaux qui commencent à se manifester, donc prêtez attention éventuellement à tout ce qui est en lien avec les signes, en particulier avec les oiseaux, quels qu'ils soient. Les oiseaux, peut-être une semaine qui peut être davantage agitée pour vous les scorpions. Vous allez peut-être avoir plus de rendez-vous, des invitations ou quelque chose d'un peu plus mouvementé pour cette semaine. Alors, pour vous, les scorpions, la carte de tarot qui ressort. Ça n'arrête pas les oiseaux avec vous. Incroyable. Hein. Alors, on est avec le 7 des deniers avec vous. Alors, on est dans le monde de l'argent, le monde des affaires. Le 7 des deniers, donc, vous parle de tout ce qui est en lien avec un équilibre au niveau de l'argent. Peut-être que vous êtes en train de davantage rééquilibrer un budget, quelque chose peut-être en lien avec tout ce qui est relatif à un partage. Est-ce que vous êtes en train de départager quelque chose au niveau, je sais pas moi, pas d'un héritage, mais pourquoi pas, oui, peut-être un héritage ou quelque chose de ce genre pour certains d'entre vous, ou alors au niveau du travail. Au niveau du travail, quelque chose qui est en lien avec double tâche. Excusez-moi, pendant que je vous parle, j'ai les voisins qui rentrent de leur balade. Je suis avec les cartes et j'ai l'impression qu'ils me regardent. Je me sens être observée avec mes cartes et mes bougies, mais cela n'a pas d'importance. Donc, un meilleur équilibre au niveau de l'argent. Peut-être que vous êtes en train justement de mieux rééquilibrer quelque chose qui est en lien avec votre travail. Alors attendez, je regarde par rapport au monde des deniers, comment c'est expliqué, parce que moi vraiment le 7 de deniers, c'est comme ça que je le perçois. Je vais devoir aller allumer la lumière. La nuit tombe vite, c'est vrai que comme on a changé d'heure, c'est pas évident. Oui, là en fait dans ce jeu, ça parle de tout ce qui est en lien avec la contemplation. C'est quoi ce truc? Je vois rien. Attendez, je vais vous dire ça. Je ne vois rien dans ce livret. C'est un truc de fou. Alors. Je suis obligée de m'éclairer à la bougie. Ok, bon bah forcément si c'est écrit en anglais, ça complique un peu les choses. Oui, voilà, bon. En fait, si vous voulez, en gros, le 7 de denier, c'est ce que je vous disais, j'avais un petit doute, c'est que vous êtes en train de... Vous voyez, il coupe, il est en train de récolter les fruits, il est en train de travailler, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'envie de départager les choses, d'avoir un meilleur équilibre. Est-ce que vous êtes en train de vous questionner en ce moment sur le fait d'avoir 2 emplois? Est-ce que vous êtes en train de vous questionner en ce moment pour avoir 2 métiers, 2 emplois, ou de passer à mi-temps, d'essayer d'équilibrer quelque chose au niveau du travail? Bon, il y a un petit peu cette orientation-là qui ressort. Et puis, si ce n'est absolument pas le cas, on est dans une carte qui est plutôt positive dans le domaine de l'argent, dans le domaine matériel, qui vous parle d'équilibre, de choses qui sont davantage en train de se mettre en place, et comme si on était en train de faire un peu de tri. Vous êtes peut-être aussi une personne manuelle, vous êtes en train de créer quelque chose pour certains d'entre vous, vous êtes sûrement en train d'établir quelque chose en lien avec un travail qui sera à votre compte, qui peut consister à travailler de vos mains, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. À vous de voir à quoi ceci peut faire référence, parce qu'évidemment, c'est un tirage général.
Mais c'est vraiment dans ce genre de choses-là qu'on est en train de diriger cette carte, enfin ce message vous concernant. Nous sommes maintenant avec les lions. Alors les lions, nous sommes à 20 et 13 secondes. Allez, je mélange, excusez-moi, je me mouche parce que j'ai le nez qui coule depuis tout à l'heure. Alors, les lions. On va voir un petit peu pour vous les lions, quel est le conseil, quelle est la tendance, quel est le message vous concernant pour vous les lions. Elles sont énormes ces cartes. C'est vrai que c'est pas très pratique quand les cartes sont trop grandes. Alors, pour les lions, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous les lions. Alors, pour vous les lions, on vous parle de la roue qui tourne. Il est possible que vous ayez également des nouvelles d'une personne du passé. Peut-être, alors ça peut être un ancien ami, ça peut être une copine, un membre de la famille. Il est possible que cette semaine ou dans votre futur proche, vous ayez des nouvelles d'une personne de votre passé. La roue signifie le temps qui passe inexorablement. Peut-être que vous êtes en train d'établir un bilan, que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes un peu nostalgique en ce moment, ou c'est peut-être quelque chose, cette roue qui tourne, qui va être en lien cette semaine avec le fait d'ouvrir ou de fermer des portes aussi à certaines personnes, l'envie de changer, de transformer les choses. C'est comme si vous étiez dans une période, là, on va arriver en novembre, où vous êtes en train d'établir un bilan, peut-être un peu de nostalgie qui va se manifester à vous. Bon, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est peut-être aussi une période favorable pour pouvoir épurer un peu émotionnellement des choses qui ont laissé des traces en lien avec votre passé. Et il ne serait pas surprenant, comme je vous disais précédemment, que vous ayez des nouvelles d'amis, petits amis, des ex-personnes, que sais-je, de la famille qui reviennent vers vous. Voilà, peut-être aussi que cette semaine va vous amener à prendre des décisions pour pouvoir transformer les choses dans votre vie et passer à autre chose. C'est comme si vous étiez dans une phase un petit peu de bilan, de transformation profonde et de changement également personnel, mais aussi au niveau matériel. Donc il y a quelque chose qui se joue tout doucement et le tarot vous conseille aussi de faire ce bilan avec cette roue. Ce côté circulaire, ce mouvement perpétuel. Vous voyez, le chien vous le confirme. La roue tourne, lui aussi, il en a marre de tourner en rond. Ah, qu'il est fatigant. Bon, alors, excusez-moi. Voilà, il y a quelqu'un qui est rentré, ça me perturbe. Entre le chien et quelqu'un qui est venu chercher les croquettes du chien. Ah là là, enfin, c'est pas grave. Voilà pour vous les lions. Nous sommes maintenant avec les gémeaux. Nous sommes avec les gémeaux, on arrive à 23-35. 23-35, les gémeaux. Alors, les gémeaux, on va voir un petit peu pour vous, pareil, au niveau du tarot des druides, quel est le message, la tendance. Allez, les gémeaux. Pour cette semaine, pour votre futur proche. Allez, c'est celle-ci. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour la semaine qui arrive, on va vous conseiller, on va vous dire et vous conseiller de continuer à vous défendre, à ne pas vous laisser être attaqué. Peut-être que vous avez une personne dans votre entourage ou au sein de votre travail qui a tendance à vous lancer des pics, à essayer de, comment dire, à essayer de vous
de vous blesser, que ce soit psychologiquement ou vous mettre des bâtons dans les roues au sein du travail. On vous conseille, quelle que soit votre problématique, votre souci du moment, de ne pas vous laisser être envahi par le flot émotionnel de votre ego afin que de tout simplement surmonter ce genre de choses, ce genre de pic, surmonter face à tout ce que cette personne peut faire à votre égard. Il peut s'agir, comme je vous le disais, hein, d'un ou d'une collègue, une personne de votre entourage, quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous prendre la tête, en gros. Hein. Donc ne vous laissez pas faire, battez-vous, défendez-vous. Mais il est possible que cette semaine, si vous n'avez absolument aucune personne dans votre entourage qui a tendance à vous balancer des pics ou à être désagréable, hein, tant mieux pour vous. Mais le message conseil du tarot va être de continuer à croire en vous, en votre projet, en qui vous êtes et ne pas vous laisser abattre par des choses difficiles, par des pics verbaux, tout simplement parce que il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés hein, et qui ont besoin de gâcher votre journée ou de vous rabaisser. Et peut-être que c'est déjà le cas, pendant que je vous parle, vous savez peut-être de qui il s'agit dans votre vie, dans votre entourage, mais il est important vraiment de ne pas vous laisser être prisonnier de vagues émotionnelles venant de cette personne. Défendez vos projets, ne vous laissez pas faire. C'est vraiment ce qui est suggéré. Donc semaine peut-être un petit peu fatigante à ce niveau-là. L'impression de devoir toujours vous battre. C'est une forte tendance. Donc bon, ça ne veut pas dire que ce sera forcément comme ça, mais c'est une tendance avec comment dire, avec le tarot. Nous sommes à 26 minutes 49 et on arrive au cancer. Alors, on arrive au cancer, paf, 26-49. On va voir un petit peu avec vous, les cancers, quel est le message, quel est le conseil du moment, quelle est la tendance. Pendant que je suis avec vous, les cancers, je vais me le noter à côté, je suis avec un chien qui a les poils à moitié frisés et à moitié raides. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors, soit il avait des nœuds, soit on essayait de le brosser. Alors, c'est un chien, je pense, décédé, je suppose. Hein. Je vois les personnes vivantes sur Terre comme les personnes vivantes de l'autre côté. Hein. C'est juste une histoire de plan, donc des fois, c'est pas évident. Moi, je crois qu'il est de l'autre côté, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Bon, il y a un hélicoptère qui arrive. Ils viennent me prendre, je vous dis adieu. Ils vont m'embarquer. Non, je plaisante. Voilà, il est parti. Je peux me reconcentrer. Oui, je ne sais pas pourquoi il y a des hélicoptères comme ça. Que vous disais-je? Oui, un chien. Alors, la couleur, c'est gris-blanc. Alors, je sais pas, c'est gris-blanc. Il y a deux couleurs. Gris-blanc et les poils sont... Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est un frisé défrisé. Je peux pas vous dire. J'ai vraiment cette très cotonneux à certains endroits et je ne sais pas pourquoi. Alors, soit il se laissait pas ou c'était difficile à peigner, j'en sais rien. En tout cas, il y a cette particularité. Si vous avez eu un chien comme ça, que vous êtes du signe du cancer et que vous regardez cette vidéo, eh bien écoutez, vous me direz, c'est moi le chien qui est mi-frisé, mi-raide, gris à deux couleurs et qui est parti de l'autre côté. Vous me direz, vous me montrerez sa photo, je vais y arriver. En tout cas, il est là. Il est très bien. Et comme tous les animaux, hein. Et ça fait toujours plaisir lorsqu'ils se présentent spontanément. Alors, les cancers, on va voir pour vous les cancers, quelle est la tendance, le message. Hop. Alors, nous sommes avec... Je comprends rien, c'est marqué quoi? Alors, attendez. 14, c'est la tempérance, ça, que je vous dise pas de bêtises. 14. Normalement, c'est la tempérance. Attendez. Comme c'est un tarot spécial, celui-là, comme c'est un tarot spécial, parfois, je peux être amenée à me mélanger les pinceaux. Mais normalement, c'est ça. En plus, en ce moment, franchement, je sais pas, mais je suis dans une période, c'est les hormones, hein, vous savez.
J'oublie tout, je me mélange, j'ai un brouillard mental. Je suis obligée d'aller... 14, c'est la tempérance, ça. Ou l'impératrice. Attendez, je vais allumer la lumière, je vois rien. Ah, vous avez dû me voir passer dans la glace. Vous avez dû voir mon look. J'ai un pantalon orange avec un pull oversize. Alors. Que je puisse regarder la 14. Normalement, si mes souvenirs sont justes, c'est la tempérance. Et comme en ce moment, je vous dis, j'ai un brouillard mental. C'est dû à cette période-là épouvantable. Voilà, je suis avec les majeurs. Donc, avec les majeurs... C'est quoi ce truc? Attendez. Franchement, parfois c'est une vraie galère. Hein. Il y a des trucs... j'ai un petit truc pour regarder en pense bête. Ouh, je suis en train de me cramer les doigts. Alors, 14. Cycle, je suis bien avec les arcanes majeures pourtant. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Hein. Vous mettrez en accéléré parce que relié, équilibré, modération et compromis. Bah, donc c'est bien la tempérance. Bah, oui, je me mets à douter. 14. Logiquement, vous êtes avec la tempérance et on est avec tout ce qui est en lien avec l'équilibre. On est dans tout ce qui est en lien avec l'équilibre, une meilleure organisation, un meilleur équilibre. Est-ce que vous avez décidé ces derniers temps-là d'essayer de rééquilibrer votre boulot, quelque chose de cet ordre-là? On est dans une carte qui est positive. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en questionnement concernant tout ce qui... Oui, c'est bien ça, c'est la tempérance. Vous voyez, des fois, on doute, mais pour moi, c'est une très bonne carte et on vous conseille de toute façon, évidemment, d'essayer de rééquilibrer les choses tant que possible, hein, tant que les choses sont possibles, mais on est dans quelque chose de toute façon qui vous parle d'amélioration, de meilleur équilibre. Donc, les questionnements sur les soucis d'argent ou de boulot, où est-ce que les choses vont s'arranger, etc., cette semaine, logiquement, devrait être favorable à ça, il n'y a pas de souci. Donc on est dans quelque chose de pas mal. Je regarde, voilà, c'était bien ça. Tout ça pour ça, quoi, finalement. Oui, faire le lien, bon, on est dans la circulation des énergies équilibrées, donc on est dans quelque chose de positif, hein, avec la tempérance, il n'y a pas de souci. Donc, une semaine qui devrait, si vous avez des papiers administratifs qui sont en retard, enfin, vous voyez tout ce genre de choses. Bon, on est quand même dans une semaine favorable à ce que tout puisse trouver sa solution et s'arranger. Il n'y a pas de souci avec ça. Écoutez, si c'est le cas, vous me direz, vous me tiendrez au courant. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Bon, après, je vous avoue que souvent, je ne sais même plus ce que je dis, puisque j'oublie tout. Hein. Je crois qu'on a tous tendance à oublier les choses, hein. Surtout quand on fait ce genre de vidéos, ce genre de tirage, etc. Alors, 33 minutes 55, nous arrivons aux Vierges. Alors, Vierges, on va voir un petit peu pour vous les Vierges, quel est le message, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, hop. Oh, cette nappe qui se barre à chaque fois. Allez, les Vierges, on va voir un petit peu quelle est la tendance pour vous les Vierges. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous les Vierges. Alors, les Vierges, on est avec tout ce qui est en lien. Alors,
Peut-être que cette semaine va être une semaine marquée par un dîner en tête-à-tête, une rencontre, des retrouvailles, un repas qui peut être marqué avec plus d'émotions, plus de discussions profondes. Certains d'entre vous peut-être vont avoir des rendez-vous également qui vont être logiquement plutôt agréables, mais qui vont marquer des discussions profondes, comme je vous disais, mais peut-être également des rendez-vous pour des contrats, des signatures. Est-ce que vous êtes vierge et que la semaine qui arrive et comment dire, déjà marqué avec un rendez-vous professionnel, une réunion, un rendez-vous, en tout cas, un échange, même amical ou peut-être auprès d'un ou d'une collègue, il y a quelque chose qui marque au niveau d'un lien, d'une discussion, un rapprochement amical ou sentimental en tout cas, qui ressort avec le 2 de coupe. Pour ceux qui sont en questionnement professionnel ou dans des contrats, que vous vous posez des questions par rapport au monde des affaires, on est dans quelque chose, avec cette carte-là, qui vous confirme que les choses devraient, dans l'absolu, se dérouler positivement. On est avec des contrats, des signatures, on est avec voilà, des accords avec cette carte-là. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Et on arrive à 36-25. 36-25, les béliers. Allez, je mélange. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous les béliers. Et donc nous sommes avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est une très bonne carte qui vous parle de tout ce qui est en lien avec les victoires. Est-ce que vous êtes en train de faire un projet, d'établir quelque chose actuellement qui est en train de se consolider? Est-ce qu'il s'agit d'une construction de maison, d'un projet d'acquisition, déménagement, un changement professionnel? On est dans quelque chose de favorable qui est en lien avec ce que vous souhaitez voir venir dans vos créations, dans vos envies. Donc c'est une carte qui vous apporte une énergie positive pour la semaine qui arrive, mais également une carte qui vous, alors, elle vous invite à continuer de vous fier à vos projets, à vos envies, à ce que vous aimez faire, et on est dans quelque chose de favorable. Je vais regarder un petit peu comment c'est noté par curiosité dans un livret que j'ai, mais pour moi c'est quelque chose de positif, tout simplement. On est plutôt en lien avec quelque chose de favorable qui touche au domaine matériel, là par contre. Quelque chose de matériel, donc quand je dis quelque chose de matériel, c'est ça peut être l'argent, une maison, enfin tout ce genre de choses-là. Et quelque chose que l'on célèbre, quelque chose qui est positif tout simplement. Alors je recherche, j'aurais voulu voir, oui voilà, on est avec les pentacles et on est avec le 4. Et je voulais voir avec les pentacles, le 4, comment ça ressortait dans un livret. J'ai un livret un peu spécial et je voulais voir comment il traduisait ça. Parce qu'en général, je ne lis pas les livrets, mais là, je trouvais pas mal de le lire. Bon, je vois pas. Mais bon, pour moi, on est dans quelque chose de positif de toute façon. Je regarde quelque chose de positif. Bon,
c'est pas grave. On est dans quelque chose de positif de toute façon, on est avec des victoires, on est dans la construction de ce qu'on veut voir venir. Donc cette carte aussi vous invite à continuer à aller en ce sens et à rester connecté à vos envies réelles, à vos passions, au monde tout simplement des envies, tout simplement. On est de toute façon, la carte est assez significative, hein, on voit les 4 bâtons. On est avec les 4 bâtons et avec ces 4 bâtons au-dessus, voilà, le feu qui est en train de se consumer, il est protégé, il y a les espèces, ça fait vraiment penser à un petit truc qui est en train tout simplement de se construire petit à petit. Je sais pas, la carte est quand même assez significative de toute façon, hein, même sans connaître le tarot. Hein. Mais voilà, on est dans quelque chose qui se prépare lentement, mais sûrement pour vous, les béliers. Donc si en ce moment vous êtes dans les prémices, dans les débuts de quelque chose que vous souhaitez créer, bah écoutez, c'est en train de se faire peut-être doucement, mais c'est en train de bien se dessiner. Donc continuez de suivre ce que vous aimez faire. On est maintenant avec les taureaux, on arrive à 40 minutes et 35 secondes. Nous sommes avec les taureaux, on va voir un petit peu quel est le message, le conseil du tarot avec les taureaux. Allez, on va voir un petit peu. Je mélange bizarrement, mais comme j'ai pas beaucoup de place, hop. Alors, les taureaux, on est avec la roue. La roue vous parle de nouvelles de personnes du passé qui peuvent venir cette semaine ou dans votre futur proche. Il peut s'agir d'un ex ou d'une ex-petite amie, d'une ancienne copine d'école, une collègue ou peu importe. Il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé dans un futur assez proche et également peut-être que vous êtes en ce moment davantage nostalgique, vous êtes en train de tirer des traits, ouvrir des portes, enfin, vous êtes en train un petit peu de faire un bilan, entre guillemets, de votre vie, vous êtes en questionnement peut-être. La roue de fortune, en général, dans le tarot, donc, nous parle un petit peu de cette roue, de ce temps qui passe inexorablement et qui vous propulse un petit peu dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez tout simplement aussi envie de changer des choses dans votre vie, que vous avez fait le tour de votre travail, de l'endroit où vous habitez ou de votre cercle, peut-être vous avez envie de connaître de nouvelles choses. Il y a comme une idée de nouveaux cycles, de nouvelles choses qui arrivent pour vous les taureaux, une envie de changer une routine qui peut être devenue un petit peu trop morne. Concernant votre vie actuellement, si vous avez un petit peu de nostalgie, que vous ressentez ce bilan, ce manque, c'est tout à fait possible avec cette carte-là. Moi, ça m'évoque ceci, c'est-à-dire que la roue de fortune, pour moi, dans un tarot, va mettre l'accent sur le fait que le consultant ressent en ce moment ses passagers, mais cette nostalgie se manque peut-être d'avant, d'ailleurs ou d'une personne. Bon, c'est quelque chose de passager, mais c'est aussi un sentiment, même s'il n'est pas toujours agréable. C'est une émotion, un sentiment qui peut justement vous aider à vous propulser vers un futur plus en adéquation avec qui vous êtes. Vous avez besoin de ressentir ça pour faire un bilan, pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie qui a tendance à être devenu un petit peu trop routinier. Ça peut être votre boulot, ça peut être aussi un besoin de changer votre cercle amical, votre travail, changer quelque chose, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort vous concernant, avec, comme je vous disais précédemment, des nouvelles concernant une personne de votre passé. Ça peut être un ancien collègue de travail ou quoi, vous verrez. C'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. Bon, ça fait aussi partie de cette carte de la roue de fortune, hein, avec ce cercle. On va vers le futur, mais il y a aussi des nouvelles du passé. On est un petit peu dans une période nostalgique, mais qui nous pousse
à établir de nouvelles choses, et puis d'égayer différemment nos journées, etc. Les Capricornes, on est à 44-24. Alors, 44-24 avec les Capricornes. Allez, je mélange un petit peu les cartes. On va voir pour vous les Capricornes sur quelle lame vous tombez, quel est le conseil, quel est le message du tarot, quelle est la tendance, quel est le message pour vous du moment, pour vous les Capricornes, pour la semaine qui arrive, etc. etc. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous les Capricornes, et on est donc avec la carte du Seigneur. On est avec la carte de la structure. En fait, cette carte vous invite à garder le cap, à adopter la personnalité du Seigneur, l'empereur, c'est-à-dire continuer à bien délimiter les structures, à bien encadrer les choses. Dans votre travail, continuez à être rigoureux, rigoureuse. Il est important de rester il est important de rester ferme, de rester droit dans vos bottes par rapport à vos convictions. Alors, peut-être qu'il va être important également de vérifier pour vous, les Capricornes, tout ce qui est en lien avec, si en ce moment vous êtes en train de regarder les contrats d'assurance, vous êtes dans vos papiers, vous vérifiez certaines choses, soyez bien rigoureux. Pour les Capricornes, là, cette semaine ou dans le futur proche, là, vous êtes peut-être en train de trier des papiers. Bon, maintenant, on ne fait plus vraiment avec les papiers, c'est tout par mail, mais regardez bien tout ce qui est en lien avec le domaine juridique. Soyez bien structuré. C'est un conseil qui vous est apporté par cette carte-là. Restez bien carré. Peut-être que certains pensent que parfois vous êtes un peu trop rigide, mais c'est pas que vous êtes rigide, c'est que il faut parfois rester ferme, rester carré et avoir une ligne de conduite. En tout cas, cette carte vous invite vraiment à garder votre ligne de conduite, à garder votre côté ferme, carré, bien vérifier les choses, à rester en fait structuré, je dirais, hein, pour vous les Capricornes. C'est vraiment le conseil qui vous est amené à effectuer. Le conseil qui vous est soufflé, quoi. Sagittaire, on est à 47-08. Alors, Sagittaire. Allez. On va voir un petit peu pour vous les Sagittaires. Quel est le conseil du tarot? Quelle est la carte qui ressort pour vous pour cette semaine? Pour le message du moment, si je ne les fais pas tomber. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, on est déjà à 47 minutes passées. Et il me reste encore pas mal de cartes. Quoi qu'il m'en reste que 2. Mais je trouve que j'arrive pas à m'empêcher de parler, c'est terrible. Alors, les Sagittaires, on va voir pour vous. Quelle est la carte? Quel est le message du moment? Alors, les Sagittaires, celle-ci. Alors, pour vous, les Sagittaires, on est dans une période qui est un petit peu difficile. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une date qui approche? On arrive au mois de novembre. Est-ce que les futures fêtes de fin d'année sont compliquées? Est-ce qu'elles évoquent le départ d'un proche qui reste très douloureux, bien que ça reste toujours douloureux, cette séparation physique, mais on est avec une carte qui fait référence à ce sentiment de solitude, même malgré l'entourage. Donc peut-être que vous avez l'impression d'être constamment seul, incompris, incomprise, et puis vous avez peut-être actuellement des difficultés, alors que ce soit au niveau pécunier, que ce soit psychologique. Il est possible que vous soyez en train de traverser quelque chose d'un peu difficile. Courage, cette carte met ça en évidence, cette espèce de sentiment de solitude et de tristesse. Essayez de ne pas
comment dire, trop sombrer là-dedans. C'est peut-être une semaine qui est marquée avec voilà, l'impression d'être seule, à tout gérer, à tout devoir faire. Il y a ce manque, alors peut-être des dépenses, ou peut-être qu'en ce moment vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer au niveau financier les choses. En tout cas, c'est une carte qui parle de fatigue psychique, physique également. Donc bon, une semaine qui peut être un petit peu plus compliquée effectivement avec cette carte. Mais le conseil sera vraiment de toute façon de vous relever de tout ça. Mais c'est vrai que cette carte fait vraiment référence à ça, c'est-à-dire on a besoin de se recueillir, de prendre du temps pour soi, de méditer, de réfléchir, parce que vous avez dû, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti là, la semaine dernière ou ce week-end, ou quelque chose qui va être ressenti cette semaine davantage, mais le 5 des deniers, le 5 de pentacle représente vraiment la solitude psychique, même physique, comme si vous étiez un peu seul, et cette tristesse. Donc courage, ce n'est que passager, et c'est une semaine sinon pour les autres, si vous allez bien, vous êtes Sagittaire et qu'il n'y a pas forcément de souffrance significative psychique en ce moment ou autre. Peut-être que cette semaine fait tout simplement référence à quelque chose qui vous renvoie à une certaine solitude. Et cette carte, en fait, vous invite à prendre conscience que c'est une souffrance que vous portez depuis pas mal de temps, et d'essayer de vous changer les esprits, peut-être en sortant ou en ne déclinant pas certaines invitations pour voir un petit peu de monde, ou aussi accepter d'être aidé. Parce que souvent, les gens très seuls et qui ont eu des passés douloureux ne demandent jamais d'aide à qui que ce soit. Nous sommes maintenant avec les poissons, on arrive à 51 minutes et 20 secondes. Poissons. Allez, je vais voir un petit peu pour vous, on va voir ça ensemble. Quel est le message du moment, la tendance? Attendez, je vais fermer l'histoire. Alors, j'en étais où? Poisson. Alors, les poissons. On vous invite, on vous conseille de continuer à établir de nouveaux projets. C'est peut-être quelque chose qui est déjà le cas, donc on vous conseille de continuer à aller en ce sens, continuer à suivre vos envies, vos passions, vos espoirs. On est avec une très belle carte, une très bonne carte qui vous conseille et qui vous dit tout simplement de continuer à mettre vos efforts et vos actions en œuvre pour pouvoir être pleinement épanoui. De toute façon, sur la carte, on voit avec ce beau soleil et ce bâton, cette espèce de début de projet qui est en train de se faire, que vous êtes enfin en train de réaliser petit à petit quelque chose qui vous tient à cœur. Alors il s'agit peut-être d'un travail, d'un nouveau travail, d'une formation, d'un déménagement, d'une acquisition, ou que sais-je. Vous adaptez avec vos situations personnelles évidemment, mais on est dans quelque chose de positif qui se construit étape par étape, et on vous invite de toute façon à suivre, suivre ça, tout simplement à suivre votre cœur et vos envies. Donc pour tous ceux qui ont commencé justement à le faire, eh ben, on vous conseille de continuer, c'est quelque chose de positif. De toute façon, il faut toujours se lancer des petites choses, mais comment dirais-je, des objectifs. C'est ce qui nous fait avancer de toute façon aussi. Et donc, on termine aujourd'hui avec les balances. Nous sommes à 53,50 avec les balances. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez.
Les balances, on va voir un petit peu quel est le conseil, quel est le message du tarot, quelle est la tendance pour cette semaine, pour votre futur proche. Eh ben, décidément, elle est sortie au moins 3 fois aujourd'hui. On vous parle de la roue de fortune, c'est-à-dire qu'on vous dit que... Alors, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne du passé, un ex, une ex-petite amie, un membre de votre famille, peut-être un ancien collègue, enfin, peu importe. Des nouvelles de personnes du passé. On est dans cette roue qui tourne, on est dans cette... nostalgie qui peut se faire ressentir la semaine qui arrive, c'est peut-être déjà le cas, mais on vous dit que les choses tournent, on est en train de tout simplement établir un bilan, on a envie de changer, transformer les choses, peut-être que vous êtes en train de faire le tour d'une situation et que vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie suite à une nostalgie ressentie, hein. Est-ce que vous avez envie de changer de boulot, de travail? On est un petit peu dans ce cycle de la vie qui tourne inexorablement avec ce besoin de changement. Et comme je vous disais, des nouvelles d'une personne du passé qui peuvent revenir. C'est vraiment comme s'il y avait une sorte de circulaire, une boucle, quelque chose qui revient du passé et qui vient se manifester à vous, hein. Si c'est le cas, vous me direz, s'il vous plaît, si vous avez une personne d'ici, je sais pas moi... d'ici 15 jours, 3 semaines qui revient, hein, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, 4 ans, 5 ans, enfin peut-être une dizaine d'années, et qui revient vous apporter des nouvelles ou en prendre. C'est assez marrant quand même de voir après les choses se produire concrètement dans la vie des gens. Mais il y a un petit peu cette roue et peut-être que vous avez... en ce moment, ce ressenti de tirer un trait sur pas mal de choses, envie d'ailleurs, envie d'autre chose aussi, hein. C'est un petit peu ce que cette carte, en tout cas selon ma lecture du tarot, hein, qui m'est propre à moi, voilà. Chacun lit, il y a des grandes lignes, mais moi ça me fait penser à ça, c'est vraiment comme si on est passé à autre chose, on a envie d'autre chose, on établit de nouveaux plans et de nouveaux projets. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs en ce moment, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et ce que vous devriez être amené à faire, en tout cas cette semaine, peut-être que cette semaine qui arrive, vous allez vous dire, bon, bah là j'ai fait le tour, j'ai envie de faire autre chose, ou comme je vous disais, hein, les nouvelles de cette personne, enfin bon, vous avez compris. Je pense mes explications. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vais ranger mes cartes. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vais publier la vidéo au plus vite. Le temps que ça charge et tout, des fois ça met un temps fou. Je vous remercie et je vous dis à très vite.